Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir ce qui vous attend pour votre printemps 2024. Pour votre signe lunaire, votre signe solaire et votre ascendant. Je vais essayer de faire des guidances assez courtes pour chacun des signes, ce qui va vous permettre de pouvoir affiner votre tableau en fait sur ce printemps, en complément également de la guidance concernant vos énergies. Donc pour ce faire, si vous souhaitez aller la voir, je vais vous la mettre en lien sur cette guidance-ci. On va faire, là je suis en train de battre rapidement les cartes concernant pour les différents signes, mais bon, je vais les faire venir au fur et à mesure, comme c'est battu là. Que vous dire de plus? Eh bien, je tiens à vous remercier. Merci infiniment pour vos likes, pour vos vues, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue à chacun, à chacune, que vous soyez tout nouvellement abonné, que ce soit votre toute première visite, que vous soyez là depuis déjà plusieurs mois. Bienvenue, je suis vraiment ravie de partager tous ces bons moments avec vous. Des moments parfois sensibles, des moments parfois joyeux, profonds en tout cas, et partagés en toute sincérité et en toute bienveillance. Également, si ce que je tiens à vous indiquer, c'est que dans la barre de description, vous allez trouver le minutage, donc pour vous rendre directement à votre signe ou à vos signes, et vous y trouverez également mon adresse mail. C'est l'adresse sur laquelle vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, donc privée. C'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail et puis de là on se cale un rendez-vous. C'est assez rapide, j'essaie d'être disponible relativement rapidement pour les rendez-vous personnalisés. Voilà, voilà, allez c'est parti, allons-y pour le premier qui apparaît ici. Donc j'ai pris mes petites cartes que j'avais faites. Donc nous allons commencer avec le Capricorne. Les Capricornes pour le printemps 2024, s'il vous plaît. Pour le printemps 2024 pour les Capricornes, c'est le petit Lenormand, hop, qui vient pour vous. Oh, je dis que j'essaie que ce soit assez rapide et on a quand même 5 cartes qui viennent. Alors, vous avez, j'avais tenu, je crois, le jeu à l'envers. Puis de toute façon, le petit Lenormand, on met à l'endroit. La dame, la 29, on vous demande d'être active au cours de ce printemps. Vous avez l'anneau, la 25, le monsieur, la 28, les oiseaux, la 12 et le renard, la 14. Alors pour vous, pour ce printemps, si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une très jolie rencontre au cours du printemps, une rencontre qui s'inscrit dans la durée et dans l'engagement. Si vous êtes déjà en couple, là, ce qui vient forcément, ce serait un engagement, en tout cas dans la durée, une confirmation que cette relation dans laquelle vous êtes et vous évoluez est une relation stable qui s'inscrit dans la durée. Vous avez envie de construire, vous avez envie de vous engager, donc pourquoi pas un emménagement, pourquoi pas un mariage. Puisqu'on a l'union, pourquoi pas également ce qui scelle un couple dans la durée, c'est également l'arrivée ou la mise en route d'un bébé, donc pourquoi pas. Et si vous êtes déjà en couple depuis un certain temps, il y a un renouveau. En tout cas, dans tous les cas, on a une très jolie communication au niveau de votre couple. Je pense qu'il y a des choses qui se dénouent.
il y a une communication qui est beaucoup plus fluide au niveau de votre couple. Là, vous voyez les Capricornes, on met le focus très très fort sur votre vie sentimentale ou sur votre vie relationnelle. On a une communication qui est très fluidifiée, qui est plus facile probablement qu'auparavant. On a aussi une volonté de préservation, donc préserver le couple, préserver la relation, préserver la communication. Tout est beaucoup plus fluide que ça ne l'était peut-être auparavant, ou que ça ne l'a été cet hiver. Vous arrivez avec les mêmes envies et les mêmes objectifs. J'entends également, il y a beaucoup de respect entre vous au niveau du couple. Alors, on va prendre un autre jeu. Hop. Parce que je pensais faire assez rapidement, mais là, on est quand même vraiment axé sentimental, relationnel. J'aimerais que nous allions explorer au niveau professionnel pour vous, pour le printemps, les Capricornes. La tendance du printemps. Alors, celle-ci, on a une carte qui est tombée. Hop. Alors, au niveau professionnel, vous avez la carte de l'union, la 27, et vous avez la carte du changement, la 18. Au niveau professionnel. Alors là, il y a deux choses qui me viennent pour vous au niveau professionnel. À la fois, en tout cas, c'est très positif et il y a un engagement là aussi durable et à long terme. Donc ça peut être sur ce printemps pour vous les Capricornes. Un nouveau travail qui vous apporte du changement, qui vous convient, qui vous fait vous rendre compte, en tout cas qui vous assure que vous êtes au bon endroit, au bon moment dans cet environnement de travail-là. Ça, c'est la base, c'est la structure pour tout le monde. Par rapport à cette carte du changement, soit cette situation-là dans laquelle vous vous sentez bien au niveau professionnel, c'est un vrai changement pour vous au cours de ce printemps-là. C'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ou alors, on vous indique que vous allez vers un changement pour le mieux au cours de ce mois au cours de ce printemps 2024. Vous voyez, il y a de la subtilité, c'est dans le sens où le changement peut n'être que dans la relation et dans votre rapport au travail et vous vous y sentez bien. Soit vous changez de travail et c'est pour le mieux et vous vous y sentez bien également. En tout cas, il y a une situation au niveau du travail qui est sereine, qui est calme et qui répond à vos aspirations complètes et totales. Donc, c'est une saison très, 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 très bénéfique pour vous, les Capricornes, pour ce printemps. Hop là, on va rajouter juste une petite carte de l'oracle des Météores pour j'entends la météo. Pour une carte météo. On va aller voir ce qu'ils veulent nous dire avec la carte météo. Et vous avez la carte des combats, la 14. C'est amusant parce qu'elle vient, et vous avez la 14 ici avec le renard. On n'est pas exactement dans la même dynamique que le reste de votre guidance, c'est ce que je trouve d'étonnant avec cette carte ici des combats. On m'indique ici que ce que j'entends,
c'est que par rapport à ce printemps-là, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de vous exprimer. N'ayez pas peur de... Bon, voilà, il est important de vous exprimer, il est important de dire les choses telles qu'elles sont, dans votre authenticité, quitte à ce que ce ne soit pas bien reçu par tout le monde, mais je la ressens de cette façon-ci, là, votre carte du combat. C'est peut-être quelque chose qui est compliqué pour vous, que de vous exprimer de façon authentique, pleine et entière, et de défendre vos positions. Mais ça va être la source de cet épanouissement-là, de défendre vos positions, c'est ce que j'entends. C'est ce qui va être source d'abondance, pourtant, malgré tout. Donc, n'en ayez pas peur, ne soyez pas effrayés par les réactions que vous croyez que ces prises de position-là vont susciter. Ce ne sont peut-être que des croyances, j'entends. Voilà pour vous les Capricornes. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'après on va partir dans des choses assez longues. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter. Je vous laisse aller voir vos autres signes également, vos énergies. Et puis de toute façon, j'ai oublié de le préciser en intro, mais de toute façon, je vous ferai les guidances pour chacun des mois également. Avril, mai, juin qui constituent le printemps. Donc voilà, là c'est quelque chose de relativement succinct qui vient en complément de tout le reste. Je vous souhaite un magnifique printemps, les Capricornes. Ça s'annonce vraiment radieux pour vous, donc profitez, exprimez-vous, profitez, prenez du plaisir également, dans la joie, dans l'amour. À très bientôt. Ciao. Bienvenue au Verseau. C'est parti pour vous les Verseaux. Alors, que vous arrive-t-il pour ce printemps 2024 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Printemps 2024 pour les Verseaux. Qu'est-ce qui vient à vous? Hop. Alors, vous avez la carte de la réussite qui s'est retournée et qui a sauté. La carte numéro 5. Elle s'était mise en transition. On va la laisser en transition. Elle est accompagnée de la carte de l'appui, la 39. La famille, la 28. Et la 36, les pourparlers. Alors j'entends pour vous, pour ce printemps, les Verseaux, on a du succès, on a de la réussite pour vous, parce que vous arrivez à trouver la ressource, vous arrivez à... Ouais, c'est ça. Votre famille, vos proches, vos amis, mais vos amis dans le sens vos relations vraiment proches, votre cercle proche d'intime est un point d'appui essentiel pour vous. Lorsque vous avez des doutes, lorsque vous avez des questionnements, lorsque vous avez besoin, vous n'y voyez pas très très clair, vous avez besoin d'échanger, on vous dit ici que cette sphère ici d'intime, de proche, qui vous connaît, qui vous porte aussi, eh bien, c'est vraiment votre ressource, une ressource conseil, vous voyez, et qui va vous amener et vous tirer vers le haut et vous amener vers cette réussite qui est là pour vous, hein. Elle est là, elle s'est retournée, elle a sauté, elle s'est retournée, elle s'est mise en transition. C'est votre carte couleur
couleur du printemps, c'est la réussite. Et pour ce faire, pour l'atteindre, vraiment, voyez votre famille, vos proches, vos intimes, comme étant la clé de cette réussite, la clé qui vous mène à la réussite. Alors, quelles informations complémentaires? Non, je ne veux pas faire... mon objectif est vraiment de faire rapide. Malgré tout, j'aimerais quand même un petit peu plus d'infos, s'il vous plaît. Ça ne va pas venir plus que ça. Donc, c'est celle-ci qui a sauté, qui s'est retournée dans le petit Lenormand, la 32, la Lune. Alors ça, c'est par rapport à la guidance déjà. Tout de suite, quand la Lune était présente là devant, j'attendais une autre carte, j'entendais si le Verseau est votre signe solaire, allez voir votre signe lunaire. Si là, vous êtes en train de regarder votre signe lunaire, allez voir votre signe solaire. J'entends que vous avez un vrai complément entre Soleil et Lune. Là, sur le printemps, ça va être important que vous soyez attentif à la fois à votre image auprès du monde, donc votre signe solaire, et également à vos aspirations profondes, donc, et votre mode de fonctionnement vraiment profond et interne, donc votre signe lunaire. Au-delà de ça, maintenant que c'est dit, que c'est déposé, je vais pouvoir passer à l'autre message. D'accord. Le 8 de cœur ici est très important en reliance avec le 8 de coupe. Sur ce printemps-là, laissez-vous aller à avancer vers ce que vous avez envie de faire. Suivez votre instinct, suivez vos envies, suivez votre instinct. J'entends c'est essentiel pour le printemps, pour vous. Il n'y a pas forcément toujours de la raison dans tout, j'entends. Tout n'est pas toujours rationnel. Suivez vos envies, votre instinct, même si vous ne savez pas trop pourquoi et si vous ne savez pas trop où tout cela va vous mener. Mais on est en train de vous préparer quelque chose d'important et d'imminent. Alors, ce qui a sauté avec l'oracle du Médéor, vous avez la famille et les proches. La résonance ici. La 32 avec la lune. Donc ça se coupe bien, ça se recroise bien. La carte du lâcher-prise, la 2. Corps physique souffrant, la 41. Et le pardon en carte de guérison, carte soin. Avec la lune 32 et la famille qui est mélangée ici, on a bien cette idée-là de laissez-vous guider, reposez-vous sur votre famille qui est une vraie ressource, qui vous emmène, qui va vous aider à vous amener vers ce que vous souhaitez faire. Ça va être une vraie réussite, une très belle réussite. Essayez autant que faire se peut de laisser votre mental de côté, comme je vous disais tout à l'heure, c'est ce que j'entendais en canalisation, il n'y a pas forcément de logique dans tout. Alors accueillez, recevez, laissez faire, laissez-vous guider, notamment quand vous ne savez pas, par votre famille, par vos proches et par les réactions de votre corps. Si vous vous envisagez dans telle ou telle situation, ou si vous êtes en train de vivre telle ou telle situation, si votre corps réagit d'une façon bloquante, crispée ou au contraire détendue et rayonnante, ça doit être des indicateurs à suivre. Ouais, ça doit vraiment être des indicateurs à suivre et à prendre en compte dans votre chemin d'évolution pour ce très beau printemps.
Un printemps au cours duquel vous allez probablement arriver au succès. Vous l'avez, de toute façon, c'était réussite que vous avez ici. Et au cours duquel je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont se nettoyer pour vous. Donc, accueillez, écoutez et rayonnez. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Je vous souhaite un magnifique printemps et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Les Gémeaux, pour vous, c'est l'oracle Almabose qui vient vous indiquer ce qui vous attend pour ce printemps. Donc de façon assez succincte, hein, comme je le disais dans l'intro, sachant que donc vous avez signe lunaire, signe solaire, ascendant, les énergies pour le printemps et également, j'irai de toute façon vous faire également les guidances mois par mois, au fur et à mesure de l'avancée du printemps. Il manque une dernière carte. Il manque une dernière carte. Alors, il y a une peur, c'est étonnant chez vous les Gémeaux. Il a fallu que je le dise pour que ça sorte. Il y avait une peur de faire tomber les cartes, de mal choisir. Une peur de mal faire peut-être qui est avec vous là en ce moment, puisque c'est au moment où je prends les cartes. Alors, vous avez la 56, l'enfant, l'adolescent équilibré, le valet de carreau. Vous avez également le bonheur, la 23. Et le coup de foudre, la 17. Eh bien, voici un printemps qui s'annonce joyeux, rayonnant, source de bonheur, d'amour. Si vous êtes célibataire, une très jolie rencontre, très très probablement. Si vous êtes en couple, écoutez, tout va bien ou tout va mieux selon votre situation. Mais il y a des énergies apaisées, calmes, joyeuses, rayonnantes. C'est fantastique. Je n'ai rien de plus à vous dire que juste c'est fantastique ce qui vous attend. Un printemps vraiment radieux, source d'épanouissement, de légèreté et de lâcher prise, j'entends aussi. Donc je vous disais, cette inquiétude, là, je la sentais sur vos énergies actuelles et ça s'envole. Hein. Ça s'allège, vraiment ça s'allège pour vous sur le printemps. Alors, que souhaite-t-on vous dire de plus ? En plus, l'oracle Almabose, parfois, il peut être vraiment piquant, donc c'est très joli. Très, très beau. Un très bel apaisement. Alors, si celle-ci, et puis celle-ci. Alors, vous avez là le monsieur, la 28. La clé, la 33. Et le serpent, la 7. Ah oui, mais là, c'est pas... D'accord. La 7 qui vient sur le coup de foudre, le serpent qui vient sur le coup de foudre, ça me fait vraiment penser à Adam et Ève et le serpent avec Adam et Ève. Vous êtes... Alors, ce qu'on m'indique ici, sur ce printemps, c'est un moment clé au niveau sentimental, un moment clé au niveau de votre relation, au niveau de votre vie sentimentale. Pourquoi pas un renouveau, en tout cas une régénération au niveau des énergies de votre couple. Je vois ici
le printemps, le serpent, pardon, je le sens très très bien aspecté. Il y a, je le vois plutôt de façon, ben ouais, si, je le vois vraiment de façon physique, de l'élan des corps, l'élan du cœur et l'élan des corps. Je le ressens de cette façon-ci, avec une des choses qui s'apaisent, une relation, si vous avez pu avoir des mots un petit peu durs entre vous, des échanges un petit peu difficiles ces derniers temps ou les mois précédents, je sens qu'au cours de ce printemps-là, les choses s'apaisent. Je vois le serpent ici, la tête du serpent qui s'en va, vous voyez? Et, et je le sens encore une fois très très bien aspecté. Donc il y a une fluidité qui revient, il y a des tensions qui s'apaisent, une fluidité qui revient. Et c'est un moment clé au niveau de votre vie de couple, au niveau de votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, au moment où vous entrez dans le printemps. Alors, la structure là chez vous. Oui. Vous êtes un signe du printemps, c'est vous qui venez clôturer le printemps, me rappelle-t-on. C'est votre saison à vous. Alors. Vous avez deux cartes ici, la carte 24 du nettoyage profond et la 14, celle du combat. La 14 est déjà sortie pour un autre signe, mais là, elle n'est pas du tout dans le même sens. Là, on vient vous dire que le printemps vient apaiser, vient apporter un réconfort, vient guérir. J'ai vraiment la notion ici d'apaisement, d'une situation plus difficile que vous venez de vivre, de laquelle vous sortez. Je pense que pour vous, l'hiver a été un petit peu remuant, un petit peu vous abrasser. Et là, le printemps vient tout apaiser, vient tout nettoyer. Il y a une régénérescence. Si je vais vous les mettre comme ça. Il y a une belle régénérescence pour ce printemps-là, pour vous. Voilà pour vous, les Gémeaux. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous dis à tout de suite pour vos autres signes, ou je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à nos amis les lions. Alors, les lions, 5e signe du zodiaque. Qu'est-ce qui vous attend pour le printemps? Donc là, on va aller voir de façon assez succincte, puisque vous pouvez aller voir vos différents signes, vos énergies également sur le printemps. Et puis, je vous ferai aussi les guidances de toute façon, mois par mois. Pour chacun des mois, au fur et à mesure qu'ils viennent. Alors, donc avec l'oracle J pour vous. Nos amis les lions. Hop. Alors, est-ce que j'aurais pris le jeu à l'envers? Aucune idée, je me demande. Peut-être. Enfin, j'ai l'impression que mes cartes sont assez mélangées. Alors, vous avez la carte ici, numéro 12. La carte de l'épée. Donc, le soleil, la 1. Et l'abondance, l'argent, la 19. Alors, pour vous les lions, pour ce printemps, on vous dit ici que ce printemps, vous allez récolter les fruits
de vos efforts, de ce que vous avez semé. Ce printemps, je sens ici la période de la récolte. Vous avez bataillé, vous avez œuvré, vous allez probablement le faire encore début de printemps. Et ensuite, vous récoltez. Donc ça peut être, j'ai l'image d'étudiants par exemple qui ont beaucoup travaillé et qui réussissent, qui valident leur formation. Vous voyez, j'ai ce genre d'énergie là, donc ce n'est pas forcément que du financier. On peut avoir de très jolies propositions où j'entends aussi des personnes qui étaient à l'essai, par exemple en période d'essai ou en CDD, et qui se voient proposer un contrat plus stable. Donc là, on a à la fois le financier, l'abondance matérielle, mais l'abondance financière. En tout cas, vraiment, sur ce printemps-là, les lions, je vois ici votre crinière, ça fait vraiment écho avec le lion. Ce soleil resplendissant ici en centrale, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez travaillé dur, et sur le printemps, vous récoltez. Vous êtes récompensé de vos efforts. Vous êtes récompensé de vos efforts. C'est vraiment ce que j'entends. Alors, je ne sais pas pourquoi je passe directement à l'oracle des météores pour vous. Peut-être que le message suivant vient par l'oracle des météores. Hop, c'est le bazar là. Ah oui, là et là. Alors, vous avez... Je ne savais plus comment c'était sorti. Vous avez ces deux cartes-ci qui sont venues en tout premier. Consciousness, qui vient sur les disputes, 47. Et vous avez deux autres cartes, la carte des combats, la 14, et la carte de la paix intérieure, la 35. Ouais, on est sur la même dynamique, hein. Sur le printemps ici, vous avez beaucoup, peut-être encore en début de printemps, vous êtes battu. Vous avez énormément travaillé, ça peut être dur, ça peut être difficile, ça peut être source de disputes. Ça peut être vraiment très compliqué. Vous avez tenu bon. Vous avez su rester centré. Vous avez su rester focus sur vos objectifs. Et là, ce printemps, où vous l'êtes encore en début de printemps, mais en tout cas, vous terminez le printemps avec la récolte, avec l'abondance, avec cette paix intérieure, cet apaisement. Vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez bien fait d'être aussi tenace, aussi déterminé, parce que là, vous êtes récompensé de tous vos efforts. C'est fantastique, hein, deux jeux qui nous disent la même chose de façon un petit peu différente, mais on a exactement le même message. Alors, petit complément, vous avez la carte de l'inconstance, la 13. 12, c'est le combat, c'est l'épée. 14, c'est l'épée. Et entre les deux, vous avez l'inconstance. Pardon, 14, c'est le combat. Et entre les deux, vous avez l'inconstance. Vous avez beaucoup travaillé. Et là, sur le printemps, vous allez pouvoir faire partir les combats. C'est la fin des combats. C'est la fin des inquiétudes. C'est la fin d'un travail... J'entends, ça peut également concerner des personnes en thérapie. Là, c'est spécifique, mais je viens de l'entendre. Des personnes qui ont énormément travaillé sur elles en thérapie. Ça a soulevé beaucoup
Ça a été douloureux, ça a été compliqué, ça a été délicat, ça a remué. Et là, sur le printemps, ça y est, vous en récoltez les bénéfices. Vous réussissez à nettoyer, à faire partir, à apaiser tout ça. Et vous vous apaisez et vous êtes dans une phase de régénérescence, de régénération et d'apaisement. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un magnifique printemps, il va être fantastique, splendide et superbe. N'hésitez pas à aller compléter avec vos autres signes. Si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Et je vous envoie énormément d'amour. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue aux balances, c'est parti pour vous les balances. Ah tiens, c'est l'oracle des météores qui vient tout de suite. Alors, et ça saute. Que souhaite-t-on vous dire pour le printemps? Que souhaite-t-on dire aux balances pour le printemps? Alors, voyons ce que vous avez. Vous avez la carte ex-partenaire, la 42. Moi en cours, la 9. En centrale, vous avez une carte soin, consciousness. La carte combat, la 14, qui est sortie pour presque tous les groupes, tous les signes. Et travail entreprise, la 29. Je sentais qu'il y avait des énergies un peu plus délicates à gérer pour vous les balances sur le printemps. Alors on nous parle ici que vous vous amenez dans le printemps, au cours de ce printemps. Vous avez à gérer une situation qui n'est pas réglée, qui vient de votre passé, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale, relationnelle, amoureuse, hein, peu importe, mais il y a quelque chose qui n'a pas encore été réglé et sur laquelle vous allez travailler au cours de ce printemps. Selon les situations, selon chacun, chacune, elle sera réglée ou non à la fin de ce printemps. Je sens que c'est quelque chose de profond. On a quelque chose de très délicat chez vous, enfin délicat dans le sens, c'est un peu touchy, c'est un peu, comment le dire, là je sens qu'il faut que j'avance dans mes mots en étant un petit peu vigilante et en étant précautionneuse avec vous. Vous voyez, j'ai ces énergies-là autour de vous. Donc, c'est cette situation-là qui fait référence au passé. C'est un point sensible en vous. Pour vous, en vous. Il y a quelque chose à affronter, à comprendre, à digérer. Ça va être l'objet du printemps. Est-ce que ce sera entièrement digéré et entièrement évacué en fin de printemps? J'aimerais dire oui pour tout le monde. Très sincèrement, je ne suis pas certaine que ce soit faisable pour tout le monde, pour toutes les balances. Alors, pour ceci, allez éclairer avec vos différents signes, hein, lunaires, solaires
et ascendant, vos énergies également. Au fur et à mesure, je vous ferai également mois par mois, de toute façon, des guidances. Mais je sens qu'il y a quelque chose d'un petit peu sensible, un petit peu délicat à gérer pour vous, pour le printemps. En tout cas, ce serait bien que vous vous y atteliez. Je pense que c'est quelque chose que vous avez un petit peu essayé, je sens, vous avez essayé de mettre un petit peu sous le tapis, ou vous avez essayé de reporter, de retarder, vous voyez, de tourner le dos autant que possible, autant que faire se peut. Et là, les énergies sont plutôt propices à ce que ce soit géré, traité pendant le printemps, selon la profondeur, selon l'attachement, selon chacun, chacune, hein, ce dont on parle, selon ce dont on parle pour chacun et chacune. Vous verrez comment vous avancez. Avancez à votre rythme aussi. Si vous n'avez pas traité jusqu'à présent, c'est que vous n'étiez pas prêt ou pas prête. Donc ce n'est pas grave, c'est ainsi. Et ce n'est pas grave. Là, si vous vous sentez prêt, prête, avancez à votre rythme. Mais commencez à avancer dans cette gestion-là par rapport à travailler par rapport à cette situation du passé. Ça peut être dans tout domaine, hein. Autant dans du professionnel que dans du sentimental, du relationnel. Mais il y a probablement quelque chose à aller gratter et à aller creuser là pour vous, sur le printemps. Et j'entends le fait qu'on ait des énergies de régénérescence pendant le printemps peut vous aider justement à aller au-devant et à gérer la chose de façon efficace. Alors, j'aimerais vous ajouter 2 cartes. Hop, ces 2 cartes-ci. Vous avez ici la carte de la colombe, la 60, et le feu, la 4. Ouais, ce printemps va vraiment à des énergies propices pour vous amener vers la paix intérieure, pour vous apporter la paix intérieure. Une saison propice pour vous apporter la paix intérieure, c'est vraiment ce que j'entends. Et parfois, pour accéder à cette paix intérieure, eh bien, il y a besoin d'aller travailler certains aspects de nos vies, de vos vies, qui vont moins bien, qui ne fonctionnent pas comme vous le souhaiteriez. Parce que quand on m'envoie là l'image de la chaussure, vous voyez, quand vous marchez avec un caillou dans la chaussure, vous pouvez continuer à marcher, mais vous n'êtes pas très à l'aise. Prendre un temps, même si la chaussure est compliquée à délacer, si c'est une chaussure montante avec de grands lacets, ça peut être enquiquinant et on peut se dire bon, j'ai aussi vite fait de continuer ma marche avec ce caillou-là, mais il n'empêche que vous ne marchez pas de façon agréable et tranquille. Si vous prenez le temps, vous vous asseyez, vous délacez, vous enlevez votre caillou et vous remettez votre chaussure. Vous avez regardé la situation, vous avez enlevé ce qui ne convient pas. Et après, c'est la paix. Votre pied, il est en paix. Vous pouvez marcher tranquillement sans être tout le temps ramené à « Ah mince, je suis pas à l'aise, j'ai un caillou dans ma chaussure ». Vous voyez, on est sur ce... C'est une image, hein, mais c'est ce qui m'a été envoyé comme image pour vous faire comprendre. Il y a peut-être pour atteindre cette paix intérieure, un travail, quelque chose à aller enlever, à aller arranger, à classer, à entériner. Non pas à enterrer, mais à entériner. Voilà pour vous, les balances, pour ce printemps. Je vous souhaite vraiment un magnifique printemps. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle va pouvoir vous aider aussi à
vous accompagner et comprendre ce que vous vivez actuellement. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance ou à tout de suite pour la suite de vos signes. Ciao! Bienvenue aux taureaux, c'est parti pour vous les taureaux. Alors, que souhaite-t-on vous transmettre comme information? Que va-t-il venir pour vous de façon succincte? Que va-t-il venir pour vous pendant ce printemps? Donc, on est sur une guidance assez rapide que vous pouvez compléter avec vos autres signes, avec également les énergies du printemps. Et puis, je vous ferai de toute façon, mois par mois, également vos guidances mensuelles, puisque c'est mois par mois. Voici une bien jolie répétition. Alors, vous avez le valet de carreau, la 56. On l'a déjà eu. L'enfant, l'adolescent équilibré, donc des énergies jeunes. Le conformisme, la 46. Et vous avez un collégien studieux, une collégienne studieuse. La 58, le valet de trèfle. On a des énergies jeunes hein, ici. On nous indique ici pour les taureaux, il y a le côté avec la carte centrale conformisme où d'un point de vue relationnel et même dans votre façon d'être et de façon de faire, au niveau professionnel, enfin dans les aspects de votre vie, vous êtes là où on attend que vous soyez. Vous voyez, je sens le regard de l'autre, le regard des autres, de la société, de vos proches, de votre famille, comme important. Et pour vous, il est important que vous satisfassiez aux attentes extérieures, que vous vous conformiez aux attentes extérieures. Et dans ce cadre-là, je vous sens assez joueur ou assez joueuse. Avec ici l'enfant, l'adolescent équilibré et ici le collégien studieux. Je sens que à l'intérieur du cadre, vous allez prendre du plaisir à jouer, non pas jouer avec les limites, c'est pas ça, pas dans le sens je vais titiller pour voir les limites et voir jusqu'où je peux aller, mais au contraire, si je me conforme aux attendus, finalement, je me rends compte que je peux avoir beaucoup de liberté. J'ai une très jolie subtilité ici. Il y a à la fois l'ancrage, et oui, vous êtes des terriens, hein, c'est une énergie de terre, le taureau. Un ancrage à un attendu, vraiment ça, un conformisme, à une conformité, à être conforme à. Donc là, il y a une très grande sens des réalités. Et en même temps, beaucoup d'effervescence, beaucoup de bouillonnement, beaucoup de joie. Je fais ce qu'on veut et on va me laisser tranquille et en même temps, on va pas aller me chercher dans mes petits moments de folie parce qu'encore, je remplis les attendus. Je vois beaucoup de créativité, beaucoup de folie, beaucoup de joie, beaucoup de légèreté et tout ça dans un cadre très sécurisant. J'espère que mes propos sont clairs parce que je sens qu'il y a une subtilité au niveau du phrasé par rapport à ce que je ressens. Vous êtes très malin, très maligne, les taureaux, sur le printemps. C'est votre saison, hein, le printemps. Hein. C'est un signe du printemps, les taureaux. Alors,
Ça vous fait du bien ce printemps. Alors, je crois qu'il faut une troisième carte, mais c'est pas celle-ci. Ah, elle est là. Voilà. Alors, vous avez la 48, le blocage karmique. Vous avez le chakra du cœur en carte centrale et l'abondance, la 28. Elle m'intrigue cette carte. Elle m'intrigue. Est-ce qu'on peut éclairer le blocage karmique, s'il vous plaît? Vous avez le cercueil, la 8, donc c'est ce que j'entendais, mais je préférais vérifier plutôt qu'être trop partir dans peut-être de la joie, enfin le côté positif. Donc effectivement, avec le cercueil qui vient sur le blocage karmique, vous sortez d'un hiver au cours duquel vous vous êtes probablement senti bloqué. Et là, au cours de ce printemps-là, ça repart. Vous sentez qu'on passe du bleu au rouge, ça se réchauffe, ça se régénère, ça vous fait du bien. Je vous disais, je crois tout à l'heure, le printemps va vraiment vous faire beaucoup de bien. Il y a une régénérescence, il y a de la joie, il y a de la légèreté. Ça vient complètement remplir et faire rayonner votre cœur. Et, et vous êtes des taureaux, donc l'abondance qui vient par le cœur, par la chair, par l'ancrage, par la terre, par tout ce qui donne de la joie, tout ce qui procure de la joie et du plaisir. Je sens que c'est ça votre source d'abondance. Il y a un déblocage qui se fait et ça vous fait du bien. Ça vous réchauffe. Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous remercie également d'aller voir vos autres guidances, vos autres signes, si le cœur vous en dit, si ça vous parle, si ça vous attire. Je vous souhaite un magnifique printemps. Et puis je vous dis à très très bientôt. Donc soit pour un autre signe, soit pour une autre guidance. À plus, ciao. Les scorpions, bienvenue à vous, c'est parti. Alors, que souhaite-t-on? Si, c'est bien celui-ci qui veut venir, le petit, le normand. Pour les scorpions, le printemps 2024. Donc, on va aller voir de façon un message global que vous pouvez compléter donc pour au niveau de vos signes solaires, lunaire, ascendant, et puis hop là, et puis également vos énergies sur la saison, ainsi que, je vais vous mettre votre autre deck, vous tiens, ainsi que bien évidemment je vous ferai, je ne vous l'ai pas dit dans l'intro, mais je ferai aussi les guidances mois par mois, les guidances mensuelles. Alors vous avez la carte de la croix, la 36 qui a sauté, qui s'est retournée. Vous avez également la montagne, la 21, le cavalier, la 1, et vous avez en dos de deck la 31, le soleil. Et pour vous, jusqu'à présent, je n'ai pas du tout été attirée par les autres decks, mais là vous aussi. Alors au niveau de ce printemps ici, on vous parle d'une saison là, d'une période de 3 mois au cours de laquelle vous allez être amené à surmonter, à dépasser quelque chose qui est un obstacle
à une certaine forme d'équilibre dans votre vie. Donc là, vous adaptez chacun, chacune, selon votre situation, mais il y a quelque chose qui vous déséquilibre, ou en tout cas qui vous empêche un plein épanouissement, qui vous freine, qui vous retient, qui vous déstabilise. Hein, vous adaptez les mots là, en fonction de votre situation, mais au cours de ce printemps-là, vous allez être amené à dépasser cet obstacle-là. Vous allez vous y atteler, à le comprendre, à comprendre son origine, j'entends, et à le dépasser. Et là, ici, je ressens beaucoup de sombre. Alors, je ne dis pas que vous êtes dans une période de nuit noire, hein, de l'âme, ou que tous les scorpions sont dans cet état-là, mais je ressens quand même une certaine des énergies assez basses, assez lourdes, et à la fin du printemps, pardon, vous entamez l'été avec quelque chose qui est dépassé, avec un joli rayonnement. Vous voyez ici, on voit la montagne plutôt du bas, eh bien vous allez réussir à dépasser l'obstacle, et là vous voyez le soleil, on voit la montagne du haut, et là on est plus centré maintenant sur le soleil et sur le renouveau. Pour vous, le printemps va être une saison de... Vous surmontez quelque chose, vous dépassez quelque chose. J'entends pour certains, pour certaines, ça peut être vous passer à autre chose aussi. Vous tournez une page. C'est quelque chose qui est déjà... vous entrez dans le printemps, je pense que vous savez ce à quoi je fais référence, les scorpions. Il y a quelque chose qui vous est lourd et qui vous est pénible pour vous dans votre vie. Et vous dépassez ça, vous le surmontez. Et pour moi, en fin d'été, décidément, ça fait 2 fois que je le dis quand même, mais pour moi, en fin de printemps, vous avancez, vous entrez dans l'été avec cet obstacle qui est dépassé. Ou en tout cas, vous entrevoyez le soleil derrière la montagne. Mais je pense que pour beaucoup, l'obstacle sera dépassé, sera surmonté, ou la page sera tournée. Que veut-on vous dire en complément d'information, Scorpion? Vous avez la 19, l'argent, la corne d'abondance. Ouais, c'est ça. Vous terminez le printemps et vous avez en dos de deck la nativité, avec à nouveau le soleil ici, le renouveau, la nativité. Et ici, on a un as, donc de la nouveauté aussi. Il y a une difficulté qui est dépassée, qui est surmontée, qui est dépassée au cours de ce printemps-là. Vous allez vers plus d'abondance, probablement de la réussite. Ce que vous avez ici, oui, le bonheur derrière. Et ici, la dame, c'est vous, et vous êtes prête à regarder la suite, à avancer. Il y a un très bel enrichissement, même si certaines situations pourront être difficiles à vivre, à dépasser. Néanmoins, il y a un très bel enrichissement pour vous au cours du printemps. Petite carte conseil là pour vous. Juste une carte, s'il vous plaît, en conseil pour les scorpions. Vous avez la 20, la carte des rancunes. Ouais, vraiment ça. Effectivement, il y a un nettoyage à faire ici. Quelque chose qui est déjà dans votre vie. Vous savez, à mon sens, vous savez de quoi je parle. Il y a
peut-être un pardon à apporter si on est dans du relationnel par rapport à une personne extérieure, une personne qui vous est proche. Il y a peut-être des non-dits à dépasser, il y a peut-être un pardon à accorder. Je demande si c'est un pardon à vous accorder. On me dit à la marge, mais je crois que pour beaucoup d'entre vous, ce sera plus un pardon à accorder, pas forcément à l'autre, parce que c'est pas, si on est dans un pardon à accorder à l'autre, c'est qu'il y aurait une question de faute. J'entends plus une question de pardon par rapport à la situation. Oui, vous avez vécu cette situation-là, mais elle vient vous questionner et elle vient, quelque part, elle vous permet aussi de vous enrichir, d'apprendre sur vous, de dépasser, de comprendre certains modes de fonctionnement que vous avez et de les dépasser. Et sans cette situation-là, où j'entends la gratitude, sans cette situation-là, peut-être n'auriez-vous jamais été amené, obligé, presque contraint, à vous y atteler, à cette question-là, à ce mode de fonctionnement-là, peut-être que vous avez. Et là encore, il n'y a pas aucune culpabilité. On n'est pas du tout dans ça. Vraiment pas. Là, c'est le bon moment pour réussir à dépasser tout ça. Et encore une fois, ça va être source d'enrichissement, de nouveautés, de nouveaux départs, de rayonnement, d'abondance derrière pour vous. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. Je vous souhaite un magnifique printemps. Et puis, je vous dis à tout de suite pour un autre signe ou alors à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue aux poissons. Alors, les poissons, que souhaitons vous annoncer pour votre printemps? Alors vous, c'est... Il n'était pas encore venu le tarot Histoire de sorcière pour votre printemps, pour les poissons. Alors, hop, donc n'hésitez pas à compléter avec vos autres signes, avec vos énergies. Et puis, de toute façon, oui, je vous ferai une guidance ensuite mensuelle, bien évidemment. Alors, vous avez la 3 de Pentacle, la 5 de Pentacle, et la 3 de Coupe. Alors, la 3 de Pentacle et 5 de Pentacle, j'ai tout de suite entendu, ne soyez pas dans la peur, mais essayez. Ne soyez pas dans la peur de ne pas réussir, de ne pas y arriver, de la peur de l'échec, peut-être le syndrome de l'imposteur. Enfin, j'entends vraiment que au cours de ce printemps-là, vous pourriez avoir peur d'être seul, de ne pas réussir, de ne pas être à votre place. Vous voyez, on parle de printemps, ici on a l'hiver. Il y a comme une distorsion. Il y a... Vous pourriez hésiter à essayer. Vous pourriez avoir peur d'essayer. Vous pourriez avoir peur de vous lancer. La relation aux autres aussi pourrait peut-être vous... ou à certaines personnes dans votre entourage, je ne vais pas vous dire à tout le monde, mais vous pourriez avoir comme le pied sur la pédale de frein, un petit peu dans vos relations. Il y a des questionnements.
Je vous sens sur la retenue, vraiment le pied sur la pédale de frein. Je ne peux pas l'expliquer différemment, c'est l'image que j'ai. Et là, on vous dit que pour dépasser tout ça, eh bien, essayez. C'est pas grave si vous vous trompez. Vous pourrez même en rire de vos erreurs. Vous pourriez même... ce sera sans conséquence. Ça remet pas en doute et en question votre être profond. Vous avez le droit d'essayer, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de vous amuser, d'en rire. J'entends l'essentiel, c'est de participer. Vous voyez, ne vous empêchez pas de faire, ne vous empêchez pas d'essayer par peur. Peur aussi peut-être du regard des autres. Pour cette raison que j'entendais tout à l'heure, le syndrome de l'imposteur. Peur de l'échec. Mais essayez, prenez du plaisir dans ce que vous faites et ça va être vraiment là l'essentiel. On ne vous demande pas plus. J'entends l'exemple par exemple d'un concours. Ne vous empêchez pas de passer un concours parce que vous vous dites à l'avance que vous allez échouer. Essayez. Tentez le coup. Vous verrez bien. Et tout ce que vous risquez, c'est de célébrer. Si vous n'y allez pas, c'est sûr que ça ne risque pas de fonctionner. Essayez. Lancez-vous sans... J'entends, en laissant votre ego de côté, il y a une question d'ego dans la peur de faire. Ouais, il y a une question d'ego là. Laissez-le de côté, en tout cas essayez. Hein. C'est facile à dire, hein. C'est facile quand ils nous envoient des messages comme ça. J'entends bien, mais autant que faire se peut, vraiment essayez. Mettez de la distance. Dites-vous que c'est pas grave si vous vous trompez. Le principal aura été d'essayer et de prendre du plaisir. De vous amuser. Ne vous engagez pas par contre s'il n'y a pas de plaisir et s'il n'y a pas d'amusement et si vous vous lancez dans quelque chose qui, par contrainte, qui ne répond pas à une envie et à une impulsion profonde. Le faire plaisir à quelqu'un d'autre que vous n'a pas de sens, j'entends. Hop là. Alors, que veut-on vous dire de plus? Il y a une carte qui vient de sauter et de tomber. On a aussi celle-ci et celle-ci. Celle-ci. Alors, où est-elle? Celle qui est tombée, c'est la 5 d'épée. La reine d'épée. Il y a quelque chose dans votre mental qui vous empêche d'oser faire. Le monde, la 20. Et vous terminez avec le soleil, la 19. Si vous réussissez à ne pas vous arrêter sur vos peurs, les freins, les résistances, vos peurs à vous, vos résistances à vous, les peurs également suscitées par le regard des autres et par les réactions et les quolibets aussi des autres. Avec le 5 d'épée, ça peut aussi être lié à du regard extérieur. Si vous réussissez à vous centrer, à oser vous lancer dans quelque chose qui vous fait plaisir et tenter le coup. J'entends vraiment tenter le coup. Il y a de grandes chances que ça réussisse et que ça fonctionne. De très 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 grandes chances. Quelque chose à remettre à sa place. Là, au printemps,
par rapport à cette peur, vous voyez, on a le 10, le 1. Et ici, on a le 10, le 1, le 10. Il y a quelque chose à remettre à sa place. Au niveau de vos peurs, au niveau du regard des autres, de votre propre regard et votre propre jugement. Quelque chose qui vous bloque. Si vous le remettez à sa place, si vous osez, si la notion de plaisir aussi et de joie, mais vraiment j'entends de plaisir, d'essayer avec plaisir, entre en compte dans vos décisions, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Voilà pour vous, les poissons. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. N'hésitez pas à aller voir donc vos autres signes. Et puis, donc, je vous dis à tout de suite pour vos autres signes. Ou alors, à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous les vierges. Alors, que souhaitons vous dire? Oh, c'est carrément l'oracle arbre de vie qui vient pour vous pour le printemps. Que souhaitons vous donner comme information d'un point de vue prédictif pour le printemps, votre printemps 2024? Si, celle-ci. Printemps 2024. Alors, vous avez celle-ci et également... Ah, tiens, vous en avez deux. Alors... Vous avez le bateau, le transport, 44, le bateau. La colère, l'éclair, la 67. Le train, la 43. Et la ville, le lieu, la 38. Alors là, il y a de la géographie, il y a du mouvement, il y a du déplacement. J'entendais, vous savez, en vieux français, si je me souviens bien, on disait, me semble-t-il, on vit, j'ai l'impression d'avoir lu ça dans des auteurs du 19e ou même avant, il a ressenti un grand transport, enfin le transport dans le sens de la colère. De la colère, un mot plus fort que la colère. Il a vécu. Bon, écoutez, ça reviendra ou pas. Ici, on a quand même beaucoup d'énergie forte, puissance, de déplacement. Ici, là j'y vois la fumée. Vous savez, comme quand on est en colère, là, dans les illustrations, et la fumée qui sort par les oreilles et par le nez. Il y a une colère qui va probablement, au printemps, qui va s'exprimer, qui va sortir. Là, ça a peut-être fait sur l'hiver cocotte minute. Et là, ça va sortir et j'entendais, ça va déménager. Elle va s'exprimer. Vous allez la laisser s'exprimer, cette colère-là. Ça pourrait faire... alors, j'ai que des images avec vous et que des expressions. Avec la ville ici, j'entendais, ça pourrait faire du bruit dans le landerneau. C'est-à-dire que on pourrait, vos proches, vos collègues, les personnes qui vont se trouver sur votre passage au moment où ça va s'exprimer, ça pourrait les surprendre, ça pourrait déménager. Ça ne va pas passer inaperçu. Alors j'étais surprise que ce soit l'oracle arbre de vie qui vienne.
Et là, il y a une très très forte expression de quelque chose qui a été très contenu. Et là, ça fait boum. Ça vous renvoie dans, oui, vraiment, c'est ce que j'entends dans des grands transports. Ça vous transporte dans des états peut-être auxquels vous n'aviez pas l'habitude, dans une expression très impulsive à laquelle vous n'êtes probablement pas habitué et à laquelle votre entourage n'est probablement également pas habitué. En plus, vous voyez, ça se rejoint. On a ce mouvement-là, d'un côté et de l'autre, qui se rejoint vers cette colère et cette expression. J'entends que c'est très sain. Depuis tout à l'heure, j'entends que c'est très sain. Je ne la ressens pas de façon... Alors oui, je ressens le gros boom. Je ne vais pas vous cacher, j'ai un nœud au ventre. Ouais, j'ai un nœud au ventre, mais je sens que ça va faire du bien. Vous, ça va vous faire du bien. Et je ne ressens pas de remords. J'entendais, de toute façon, il fallait que ça sorte. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. De toute façon, il fallait que ça sorte. Et là, ça va sortir. Je viendrai entendre et tout le monde va en prendre pour son grade. Hein. En tout cas, les personnes concernées, ils vont être au courant. Mais vous avez probablement bien assez pris sur vous. Alors, que veut-on vous dire en plus? Mes amis les vierges, que veut-on vous dire en plus? Hop là, concernant votre printemps. Celle-ci aussi. Alors, vous avez, pardon, comme ça, la carte de la transformation. Ah oui, il y aura un avant et un après, hein, cette éruption. Ça peut être un moment dans le printemps, hein, puisque là, on est sur de la colère, on est sur quelque chose qui sort. Il faut que ça sorte. Et c'est pas forcément tout le printemps, mais ça va être un point de pivot crucial pendant votre printemps. Derrière, vous avez la transformation, la 13. La 13, c'est la carte de la mort hein, dans le tarot. Vous avez également la catastrophe, la 39. Et vous avez le collégien studieux, la collégienne studieuse, la 58. Ouais. Derrière cette expression peut-être désordonnée, en tout cas cette expression en cocotte minute, cette explosion-là, cette colère qui va s'exprimer, il y aura un avant, un après. Derrière, ça ouvre une nouvelle porte pour vous. Ça va être peut-être instable. Je l'entends plutôt que la catastrophe, elle est pour les autres, pour ceux qui vont recevoir. Le lieu, la ville, 38, et là c'est 39, la catastrophe. Pour moi, cette catastrophe-là, ça va être plutôt pour les personnes qui vont être concernées. Mais vous, on vient vous rassurer en vous disant, oui, avec la notion de collégien, de valet, oui, peut-être que c'est fait de façon un peu impulsive, de façon peut-être un peu avec des énergies jeunes, de façon... Si on est un observateur extérieur, peut-être pourrait-on dire de façon un petit peu immature. Là, ce qu'on vient vous dire, c'est que non, avec le côté studieux, c'est que c'était nécessaire. Et peut-être que si ça avait été fait en douceur, ou si ça se faisait en douceur, peut-être que les destinataires, là, peut-être ne comprendraient-ils pas. Ils ont peut-être besoin qu'il y ait cette éruption de colère pour que ce soit qu'ils comprennent, qu'ils se disent « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'elle nous fait ?»
Là où jusqu'à présent ça a toujours marché, ça a toujours fonctionné comme ça, il n'y a plus, il ne fait plus, elle ne fait plus. Il n'accepte plus ou elle n'accepte plus ce qu'elle acceptait, ce qu'il acceptait auparavant. Qu'est-ce qui se passe? Mais si vous l'aviez dit gentiment, peut-être que ça n'aurait pas été entendu. Là, on vient vous rassurer en vous disant, oh oui, puis là, on a le volcan à nouveau. Là, on vient vous rassurer en vous disant, non, c'est vous avez bien fait, vous allez bien faire. Je crois que vous allez en avoir conscience. Vous en aurez conscience que vous avez bien fait. J'entends à nouveau, hein, ça ne pouvait plus durer. Alors, vous avez cette carte-ci et... hop. Et celle-ci. Hop, ces deux cartes-là, le blocage karmique, la 48 et la rencontre forte, la numéro 10. Je regarde si 48, non. Bien oui, on vous dit qu'il y avait un blocage là. Là ici, j'y vois vraiment, et encore cette notion ici de colère où on fulmine, on prend sur soi, on fulmine. Et ça, il y a cette colère qui est présente. Ça faisait cocotte minute. Là, on a vraiment la notion du volcan. Hein. Et c'est prêt à sortir. Là, c'est le volcan qui fume avant, mais ça, c'est bloqué, ça fait boum. Et là, ça permet de remettre les pendules à l'heure, j'entends. Le printemps va vous permettre de remettre les pendules à l'heure. Alors, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être dans un couple, ça peut être dans votre famille, ça peut être avec des proches, un proche, des proches. Ça peut être au niveau du travail également. La place du travail dans votre vie, peut-être. En tout cas, là, ici, il y a à nouveau une belle communion. J'entends vraiment, ça va vous permettre de remettre les pendules à l'heure et de débloquer cette situation qui, de toute façon, est explosive et qui ne peut plus durer. Voilà pour vous, les Vierges. Eh bien, dites donc, quel printemps! Quel printemps, quel printemps! N'hésitez pas à me faire des retours parce que là, ça m'intrigue vraiment sur ce que vous allez vivre, les Vierges, pendant ce printemps. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner au cours de ce printemps. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes également. Et donc, si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. C'est parti pour les cancers. Bienvenue à vous les cancers. Allez, allons voir ce que le printemps vous réserve pour les cancers. Donc, guidance assez rapide. Je vous laisse compléter, vous le savez, avec vos autres signes, lunaire, solaire et votre ascendant, avec les énergies également du printemps. Et puis, je vous laisse aussi, enfin, je vous laisserai pas seul pendant ce printemps. Je vous ferai également vos guidances mensuelles de toute façon. Alors, c'est parti. Hop là. Ah bah tiens, il y en a une qui en cachait une autre. Alors, qui est tombée. Alors, vous avez pour commencer le roi de coupe, l'ermite, l'arcane majeur numéro 9, la 3 de pentacle. Et pour finir, le diable à l'envers. La 15. Il y a une libération pour vous au cours du printemps, les cancers. Il y a une belle reliance avec l'ermite qui regarde le roi de coupe, là, ici. Il y a une belle reliance à votre intériorité, une confiance en vous au niveau de vos émotions, une stabilité émotionnelle, une autonomie émotionnelle aussi, j'entends, avec ces deux cartes-là. Vous êtes
vous connaissez vos forces, vous connaissez aussi probablement vos ombres et les ressorts sur lesquels les autres ou l'extérieur peut influer ou peut appuyer sur vous et vous en êtes maître. Vous en avez conscience et vous êtes maître de ces ressorts-là. Parce que vous avez appris, me dit-on, ou vous apprenez au cours du printemps. Mais il y a un très très beau travail qui est mené, peut-être avec un 3 de pentacle, en faisant il y a de l'apprentissage, c'est la carte de l'apprenti, le 3 de pentacle. Donc, vous apprenez au cours du printemps dans cette gestion-là, vous apprenez dans cette gestion au niveau de vos émotions, de vos sentiments, de votre vie affective, votre vie intérieure. Il y a de jolies découvertes et il y a une très très jolie libération de freins, de chaînes, d'entraves. Alors ça peut être psychologique, ça peut être également physique. J'entends par exemple lié à du tabac, lié à de l'alcool, différentes consommations. Hein, mais je sens ici qu'il y a un beau travail qui est mené de libération et de détachement. Il y a un pouvoir émotionnel, une stabilité émotionnelle et affective qui est retrouvée, qui est travaillée et retrouvée. Et oui, je ne suis pas allée au bout tout à l'heure, pardon. Soit vous-même, par essai, par lecture, de façon autonome, ou peut-être avec l'aide d'un thérapeute. Avec la notion du 3, le 3, on est sur l'apprenti, donc qui apprend par un maître d'apprentissage, vous voyez, donc par quelqu'un qui va pouvoir l'aider. Alors, vous avez ici, hop, et puis, voilà, la carte de la rupture, la 44. C'est pour ça que le 4 depuis tout à l'heure m'appelle. La 44, d'accord, la rupture. La fin de ce lien-là, la fin de quelque chose qui vous enchaîne. Oui, mauvais œil, jalousie. Et des intérêts, oubli, la 8. Ouais, 4 et 4 qui font 8. C'est la fin d'une situation dans laquelle vous avez eu l'impression peut-être que vous n'aviez pas, comment dire, il y avait une force extérieure ou en vous, mais quelque part plus forte que vous, qui vous conditionnait, qui vous dominait presque, qui agissait sur vous de façon autonome. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être une structure, ça peut être un système autour de vous, ça peut être votre propre système. Il y avait quelque chose de presque plus fort que vous, qui vous dépassait. Et là, au cours du printemps, eh bien vous réussissez à rompre avec quelque chose qui presque vous aliénait, quelque chose qui vous retenait. Et vous arrivez à rompre, à vous en détacher, à quitter ces énergies-là. Il y a un travail incroyable qui est réalisé au cours du printemps pour vous, hein, les cancers. Il y a une... oui, je viens d'entendre, il y a une résurrection qui s'opère en vous. Une très 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 forte et très belle guérison qui vient à vous.
très belle guérison, un détachement vraiment très très important. Grand travail de nettoyage qui est mené. Et vous avez la carte de l'étoile de l'homme, la 2. C'est vraiment votre côté, c'est vous qui êtes à la manœuvre, c'est vous qui faites. C'est vous, dans le sens de l'ermite, vous allez chercher en vous, vous allez... et oui, je vous parlais de résurrection, et vous voyez, en d'autres decks, vous avez la grâce, avec le phénix, hein, qui renaît de ses cendres. On croit mort, et non, il ressuscite. Il y a un très très beau travail que vous menez avec l'étoile de l'homme, c'est vous qui êtes actif de régénérescence, de résurrection, de renouveau, de détachement. Quelque chose qui avait une emprise sur vous et vous arrivez à le quitter, à le détacher. À vous en détacher. Voilà pour vous les cancers, j'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner sur ce mois, sur ce printemps, pardon, sur cette saison du printemps. Votre guidance m'a vraiment touchée. Je vous souhaite un magnifique printemps. Ouais, vraiment, je vous souhaite un magnifique printemps. Je vous souhaite cette libération et ce détachement. N'hésitez pas à me faire retour dans les commentaires, s'il vous plaît. Et puis, je vous dis à tout de suite pour un autre de vos signes ou à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Et nous terminons cette vidéo avec les béliers. Alors là, j'ai envie de vous dire, les derniers seront les premiers, hein, c'est vraiment ça. Ou les premiers seront les derniers. Puisque vous êtes le premier signe du zodiaque et vous arrivez en tout dernier, les amis béliers. Alors les béliers, votre printemps qui est votre saison, c'est vous qui commencez le zodiaque et vous commencez... Hop là. Et vous nous apportez le printemps, les béliers. Alors, les béliers, vous, c'est le tarot des anges qui vient pour vous. Que souhaite-t-on vous indiquer, vous transmettre comme information d'un point de vue prédictif pour le printemps, pour votre printemps. Donc, en complément de vos différents signes, lunaire, solaire, ascendant, et également, alors vous en avez deux autres, voilà. Également vos énergies pour la saison que vous pouvez aller voir et je vous ferai également bien évidemment les guidances ensuite mensuelles. Alors pour vous les béliers, nous commençons avec une question de choix, le 7 d'eau. Commencez, on vous parle pour ce printemps d'un choix à faire, un choix cornélien, un choix difficile à faire. 9 de feu. On va regarder le reste des cartes. Et le rêveur, le fou, le 0, le début, avec l'archange Métatron. On vous parle ici d'un choix à faire, un choix donc cornélien, le 7 de coupe, c'est souvent un choix qui est difficile à faire. On vous indique ici que ce qui doit vous guider pour acter, pour choisir, pour acter votre décision, pour savoir dans quelle voie vous orienter, c'est ce qui vous anime, ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait kiffer. J'entendais tout à l'heure ce qui vous fait kiffer. Le printemps ici pourrait être pour vous vraiment signe de renouveau, un renouveau profond, un important renouveau, pour que ça se passe bien, pour que vous vous engagiez dans ce renouveau.
On vous demande ici de ne pas renoncer à vos rêves avec un œuf de feu et le rêveur, le fou dans le tarot. Il y a des occasions, il y a des choses qui vont être mises sur votre chemin. Des signes, pour moi ça va être plus que des signes, ça va être des propositions, des occasions inattendues, concrètes, qui vont se mettre sur votre chemin, dans cet accès à ce nouveau monde, à ce renouveau, à ces nouvelles possibilités. Ne ratez pas ces occasions par manque de courage, par peur. Si ça vous attire, si ça vous donne envie, si c'est ce dont vous avez toujours rêvé, allez-y, lancez-vous. Si ça vient sur votre chemin, c'est pas pour rien. Ça ne se place pas là pour rien. Osez, lancez-vous, ne renoncez pas à vos rêves. Vous avez la 10 d'eau, ah oui, et la reine d'air. Vous êtes capable. Là, on vient vous rassurer. On vient vous dire ici avec ces 2 cartes supplémentaires, vous êtes capable d'accéder. Si vous osez vous engager dans ce renouveau, vous êtes capable de réussir. Vous êtes capable d'accéder, et vous le méritez, d'accéder au bonheur. Là, le choix, et cette décision qui est difficile à prendre, ce choix qui est difficile, c'est pas un choix, c'est pas pour rien. C'est pour réaliser vos rêves, et c'est votre bonheur qui est en jeu. Et on vous dit ici que vous en êtes capable. Et vous êtes capable de vous lancer, de ne pas renoncer à vos rêves, de les faire vivre de façon... c'est objectivé, c'est raisonnable, c'est rationnel, même si ça peut faire peur, même si ça vous demande du courage, ça bien évidemment. Néanmoins, c'est tout à fait raisonnable. Et c'est ce qui vous correspond. Et encore une fois, si c'est présenté, si ça se présente sur votre route, s'il y a des opportunités qui se présentent à vous, ça ne vient pas par hasard, c'est mis sur votre chemin pour que vous atteigniez votre bonheur parce que vous en êtes capable. Alors, juste une carte conseil en complément pour vous. Je sens qu'il y a un petit point de blocage à débloquer. Vous avez la carte de la rencontre forte, la carte numéro 10, qui vient vraiment faire écho au 10 d'eau ici, 10 de coupe. Ce bonheur total, complet. Et là, vous avez la rencontre forte. Les opportunités, ça peut être sentimental, on peut être dans du sentimental, on peut être dans tous les domaines de votre vie. Et les opportunités qui vont venir sur votre chemin, qui vont croiser votre route, c'est pour réaliser vos rêves. La rencontre forte, elle peut être effectivement en lien avec une personne. Il peut s'agir d'une personne. On peut être également sur la complétude, sur une personne, une rencontre qui vient vous permettre
de vivre intensément vos rêves, de les réaliser, qui vous permet d'être complet, d'être dans votre complétude aussi, qui vient vous apporter des compétences peut-être qui vous manquaient, qui vient vous les transmettre ou qui vient se joindre à vous pour les mettre à votre disposition, à votre service. C'est un printemps fantastique, magnifique pour vous, si vous avez le courage de vous lancer. Voilà pour vous, mes amis béliers. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter. Je vous souhaite un magnifique printemps. Je vous dis également à tout de suite pour une autre guidance concernant vos autres signes. Ou alors, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. En tout cas, je vous souhaite vraiment de tout cœur un magnifique printemps. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à très très bientôt. Ciao!